Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui sont malades, qui sont enrhumés, qui ne vont pas bien en ce moment. Parce que voilà quoi, avec le temps, la pluie, le froid, l'automne, enfin bref, moi l'automne franchement c'est une saison que je déteste le plus parce que franchement c'est la saison de la maladie, c'est la saison de la transition vers le froid. Enfin bref, pour moi l'automne c'est vraiment la saison que je déteste le plus, même après l'hiver. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour ceux qui sont malades, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont malades, et moi-même, je suis tombé malade la semaine dernière pendant une semaine et demie, et je peux vous dire que c'était une galère, c'était chiant, la fièvre, nez bouché, poumons parfois pris. C'est pas le corona, hein, vous inquiétez pas. Enfin bref, tous ces petits symptômes-là qui sont vraiment chiants. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fera trop plaisir. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, n'hésitez pas aussi à me suivre, ça ferait trop plaisir. Alors, petit disclaimer dans cette vidéo, sachez que je ne suis absolument pas médecin. Donc, si vous voyez que vos symptômes s'aggravent, si vous voyez d'autres symptômes qui sont alertantes, moi je vous conseille d'aller consulter, vraiment aller consulter parce que déjà le médecin sera à même de vous donner plus de conseils. Aussi, il sera même aussi à vous prescrire des médicaments. Parce qu'il faut savoir aussi que malgré des remèdes naturels, malgré tout ça, il faut savoir aussi se soigner. Et donc, si vous voyez vraiment que vos symptômes sont graves, vraiment allez consulter, surtout ceux aussi qui ont une température de fièvre 40-41, allez consulter, c'est très important. Et dans cette vidéo, je vais vous donner quand même quelques astuces avant d'aller consulter, parce que parfois, voilà, les remèdes, ça peut toujours marcher, hein, je dis pas que ça marche toujours, mais ça marche quand même parfois. Et donc c'est aussi le but de cette vidéo là. Déjà, lorsque vous êtes malade, en fait, il faut savoir que votre corps élimine la bactérie ou le virus qui a causé cette maladie là. Parce qu'il faut savoir que lorsque vous êtes malade, c'est soit c'est une infection bactérienne, soit c'est une infection virale ou d'autres choses. Généralement, quand ça arrive, surtout dans cette saison là, etc., elle n'est pas si grave en fait que ça, mais quand même. Quand même. Et donc en fait, votre corps il va essayer d'éliminer ça. Donc ce qui va engendrer de la fièvre et ce qui va engendrer aussi parfois le grossissement des ganglions ici. Alors je sais pas si vous ça vous le fait, parce qu'il y a des gens ça le fait plus ou moins. Moi moi je le sens, je sens que là c'est gonflé, tu vois. Quand je fais ça, je sens que c'est un peu gonflé, enfin je sens une boule ici. Ouais. Ça montre qu'en fait que votre corps essaie de combattre le corps étranger qui vous a infecté. Justement, lorsque vous êtes malade, déjà il faut absolument surveiller votre température parce que si votre température elle monte trop, ça peut être dangereux pour vous. Si elle est à 38, 39, voire 40, il faut faire attention, ne pas trop vous couvrir, parce que si vous vous couvrez trop, ça va aussi augmenter, ça va jouer en fait sur l'augmentation de vos températures de corps, donc ce qui peut être dangereux. Si vous avez des enfants ou si vous avez des petits frères et sœurs qui sont aussi malades, faites attention parce que ils sont plus fragiles. Du coup, si leur température monte trop bas, je vous conseille d'aller les ramener aux urgences ou d'aller les consulter, c'est important. Si par contre votre température elle atteint 41 degrés, là, je vous conseille vraiment d'aller consulter parce que franchement, 41 degrés, c'est vraiment le max. Parce que à partir de là, en fait, ça va causer des lésions, pardon, irréversibles sur vos organes. Et c'est néfaste en fait pour vous et ça peut aussi avoir des graves conséquences sur votre santé. Soignez-vous bien, mis à part les Doliprane, etc. Bref, de toute façon, vous le savez très bien et je pense qu'on en a tous chez vous. Je vais pas vous redire ça parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Faites attention quand même à votre température. Aussi, lorsque vous êtes malade, buvez, buvez, buvez. Votre corps, comme je vous ai dit, il essaie de combattre la maladie. Donc, qui dit combattre, qui dit sur-régime, dit perte d'eau. Perte d'eau parce que déjà votre température elle augmente. Et ensuite, parce qu'il a besoin aussi d'eau pour fonctionner et pour combattre la maladie. Donc, moi ce que je vous conseille, c'est de boire beaucoup plus d'eau que vous ne buvez d'habitude. Et vous donner aussi un conseil, si vous sentez que votre bouche elle est sèche, c'est que vraiment votre corps il a besoin d'eau. C'est vraiment que vous êtes déshydraté. Donc moi je vous conseille vraiment de boire beaucoup d'eau. Une bouteille d'eau dans la journée, franchement, c'est suffisant. Hein. Je vous dis pas de la boire en 5 minutes. En tout cas, buvez au moins une bouteille d'eau la journée. Aussi, troisième chose, évitez les activités qui peuvent être néfastes pour vous. Néfastes dans le sens où vous êtes malade, hein, que ce soit travail ou que ce soit activité sportive. Si vous travaillez, faites à l'arrêt maladie. De toute façon, c'est pour vous, hein, c'est votre santé. Donc, c'est vraiment important de rester chez vous. Ou sinon, au pire des cas, télétravailler. Mais franchement, prenez un arrêt maladie, c'est très important si vous êtes malade. Parce que voilà, parfois, il vaut mieux penser à sa santé que penser au travail. Et je dis ça parce qu'en connaissance de cause, je le sais très bien. Et aussi, si vous pratiquez une activité sportive régulièrement, moi, je vous conseille d'arrêter le temps que vous êtes malade. Parce que bon, même si vous êtes fan de sport peut-être, hein, ou si voilà que c'est important, ça vous tient à cœur le sport, quand même, faites attention
Et arrêtez, pensez à votre corps, pensez à votre santé le plus important, parce que comme on dit, le plus important c'est la santé. Évitez de pratiquer une activité trop forte en fait, voire même arrêter, stopper les activités sportives. Dans cette vidéo aussi, je vais vous donner une routine à faire chaque soir quand vous êtes malade, dans tout le temps que vous êtes malade, et faites cette routine chaque soir. Donc en fait, cette routine elle va se composer de petits remèdes et aussi une petite astuce pour ceux qui ont vraiment mal à la tête, parce que je sais que parfois quand vous êtes malade, il y a beaucoup de gens qui ont mal à la tête, etc. Donc je vais vous donner aussi une technique pour ceux qui ont mal à la tête, c'est très important. Donc vraiment, suivez cette routine à la lettre et vous allez voir que vous vous sentirez mieux. Je vous conseille en fait d'utiliser toutes les recettes que je vais faire, hein, mais vous n'êtes pas obligé de tous les faire, juste une ou deux ça suffira. Et la première recette que moi j'utilise, c'est une recette de miel, de citron et d'huile d'olive. Vous mélangez les trois ingrédients dans un petit verre, vous mettrez au micro-ondes pendant 5 à 10 secondes et ensuite vous bien remuez et avant d'aller dormir, vous le buvez. En fait, ne buvez pas comme si c'était de l'eau en fait. Moi, je vous conseille vraiment de la laisser couler en fait sur votre gorge. Surtout pour ceux qui ont aussi mal à la gorge, c'est vraiment une bonne recette. Mais pour ceux aussi qui sont malades, je vous conseille aussi de bien la laisser couler. De ne pas la boire vite. Franchement, cette recette, c'est une tuerie, c'est une dinguerie. Franchement, je vous la conseille de ouf. Aussi, pour ceux qui veulent, moi j'ai une autre recette de tisane. Donc, c'est une tisane à base de gingembre, d'herbes aromatiques, que ce soit du thym, du romarin. Avant de boire la tisane, c'est vraiment de l'inhaler ou l'inhaler ou je ne sais plus comment on dit le mot, bref, de vraiment de, de la respirer, tant en fait un truc par-dessus vous. En fait, pour pas que la fumée parte. Pourtant, parce que lorsque vous allez l'annihiler, en fait, la vapeur d'eau, la vapeur en fait va rentrer et comme c'est une vapeur d'eau, ça va se mettre sur vos parois nasales. Parce que non, quand j'étais malade, j'avais beaucoup le nez bouché et en ce moment avec le froid et tout, enfin le nez bouché c'est catastrophique. Donc ça va rentrer dans votre nez et ça va vraiment soulager en fait sur toute paroi en fait et c'est ça qui est bien dans cette technique là. Aussi la tisane vous pouvez la boire mais la boire super chaude, hein, ne la buvez pas froid, ça sert à rien tout simplement. Et il y a une autre technique aussi pour ceux qui ont mal à la tête que je peux recommander aussi, c'est avec du fleur d'oranger. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous mettez du fleur d'oranger sur vos cheveux, vous imbibez bien vos cheveux d'eau de fleur d'oranger et ensuite vous le couvrez avec un foulard et vous dormez avec. Vous allez voir le lendemain, vous aurez aucune mal à la tête. En fait, je vous dis que cette technique, elle est mieux qu'un Doliprane parce qu'elle est hyper rapide. Ça vraiment, ça soulage les maux de tête. Et moi, de base, je suis pas quelqu'un qui est naturel et tout, mais je peux vous dire que cette technique, elle marche de ouf. J'ai testé. Donc vous allez la mettre et au bout de 15-20 minutes déjà vous allez sentir la différence. Vous allez sentir que déjà le maux de tête va baisser et voire va complètement disparaître. Surtout si vous avez trop mal de tête. Moi je me souviens un jour j'étais malade mais en fait je sentais mon cœur battre dans ma tête et ça faisait de la douleur en même temps. Je peux vous dire que cette technique là elle marche aussi avec les plus grosses douleurs de tête que vous avez. Utilisez cette technique, utilisez toutes les techniques que je vous ai dit. De toute façon ça c'est une routine qu'il faut suivre tout le temps que vous êtes malade. Tous les soirs, vous devez utiliser donc le petit remède au miel, ensuite la tisane et ensuite de mettre le foulard avec l'eau de fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger, vous pouvez la trouver dans n'importe quelle grande surface. Hein. Franchement, ça se trouve super facilement. Comme de l'huile d'olive, comme de l'huile normale en fait. Hein. C'est dans le même rayon, vous allez voir. Suivez bien cette routine-là à la lettre et vous allez voir que vous allez guérir en rien de temps. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à liker, ça ferait trop plaisir. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc là, en ce moment, je vais filmer beaucoup de vidéos parce que là, je vais m'y remettre sur YouTube, etc. Enfin, vous connaissez un peu, des fois, vous avez des hauts et des bas dans votre vie. Enfin bref, là, franchement, je vais remettre à fond. Et donc, du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!